Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert, on est vendredi. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que ces émissions vous font du bien par la grâce de Dieu. Moi ça me fait du bien, franchement, ça me permet de me poser, de repenser à tout ce que le Seigneur a fait, à tout ce que le Seigneur continue à faire et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Donc bienvenue encore une fois, là c'est l'émission numéro 4. Je ne sais pas si je dirais ça tout le temps, mais ouais, en attendant on le fait. On va commencer sans plus tarder avec ce livre-là, La puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Et je suis tombée sur une page que j'aimerais partager avec vous. C'était pas prévu, mais on se laisse conduire comme d'habitude par le Saint-Esprit. On a, allez, on va dire 15 minutes parce qu'on fait jamais les 10 minutes réellement, mais c'est parti, on verra. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être les mêmes sessions, mais version live. Comme ça, on aura plus de temps ensemble et avec le Saint-Esprit, qui est déjà parmi nous. Alors là c'est l'auteur en fait Bill Johnson qui est un pasteur très puissant qui parle en fait du réveil. Et en fait il dirait quoi? Il explique quoi? Je dirais plutôt que le réveil n'est pas une exception, que le réveil est la norme. Les signes, les merveilles, les miracles sont aussi normaux pour l'évangile qu'il est normal pour vous de vous lever le matin ou de respirer. Vous imaginez un peu? C'est normal en fait tout ça. De vivre le miracle, les miracles surnaturels, c'est normal. Mais maintenant, on en a fait une exception. C'est dommage, mais vraiment que Dieu réveille nos esprits, qu'on puisse vraiment revenir au pied de la croix. Parce que même la croix, c'était spirituel. Qu'on n'oublie jamais. Le réveil, c'est la vie chrétienne. On ne peut séparer les deux. Nous n'avons jamais été censés vivre une saison dans notre vie dans laquelle ne se déverserait pas l'Esprit de Dieu. Il nous emmène toujours de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Dans chacun de ses mouvements, il est à l'avant-garde. La nature de son royaume est caractérisée par l'affermissement de son... quand même. Ça, c'est les combats. Je vous dis. Je sais même pas si je vais garder. Franchement, je laisse. C'est pas grave. Franchement, vous allez voir. On va laisser ça. On avance. Franchement, je me disais, en fait, je vous dis la vérité. Je me disais, non, je vais refaire une autre vidéo. On a dit de Real Talk, là. On ne fait pas de nouvelles vidéos. On fait en one shot. Donc là, vous voyez la vie. C'est la vraie vie, hein. C'est vrai. Une fois, je fais un petit aparté. Une fois, j'avais rencontré une jeune femme. En tout cas, on peut dire une sœur, hein, ouais, quand même. Et c'était un jour, non, bon, bref. Et c'était un jour, en fait, où j'étais partie. Là, je priais, je dis, Seigneur, mais permets que je puisse revoir cette sœur. Permets que je puisse la voir. Je sais qu'elle passe par des combats, des difficultés, etc. Permets seulement un jour que je puisse lui parler. Un jour, waouh, le Seigneur me la met carrément devant moi. On parle, je parle avec elle, je parle de ce Dieu de miracles, etc. Vous savez ce qui s'est passé? Là maintenant, merci d'avoir parlé. Merci Seigneur pour ça. Merci Jésus pour ça. Vous savez ce qui s'est passé à un moment donné, pendant que j'étais en train de lui parler? Parce que quand on parle, on sait c'est puissance contre puissance, non? Le Saint-Esprit même parlait à travers moi. Et du coup, tout d'un coup, s'est levé un vent. Mais vous savez, c'était un vent diabolique qui s'est levé. Après, il était, j'entends pas, tu dis quoi? Et moi, je persistais, je parlais encore. Je parlais de ce Dieu qui sauve, je lui parlais du Dieu de miracles, du Dieu qui guérit, du Dieu qui délivre. Je lui parlais de tout ça. Et à un moment donné, quand le vent là, un vent diabolique s'est levé, alors qu'on était, vous savez, hein, c'est le monde normal. Voilà, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde, Hosanna. À un moment donné, le Seigneur s'est levé. Vous savez ce qui s'est passé? Un vent s'est levé. Mais c'était un truc de ouf. Et là, c'était le vent de l'Éternel. Pour qu'elle puisse entendre, pour que la parole puisse entrer dans son cœur. J'ai dit, Seigneur, on vit avec le Dieu de miracles. Oui, c'est possible. Ah oui, c'est vrai. Quand on évangélise une personne, quand on parle à quelqu'un de Dieu, ah oui, il y a des éléments qui se déchaînent. Donc, on va lire ça, puisque ça pose problème. On continue. Ah là là, Seigneur. En tout cas, voilà, notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu miséricordieux et c'est un Dieu du miracle. Oui, là, voilà, hein, il n'y a plus de vent. C'est pas grave, comme par hasard. On continue. Alors, je disais, le réveil, c'est la vie chrétienne. On ne peut séparer les deux. Nous n'avons jamais été censés vivre une saison dans notre vie dans laquelle, sans laquelle, ok, sans laquelle ne se déverserait pas l'Esprit de Dieu. Il nous emmène toujours de gloire en gloire. Dans chacun de ses mouvements, il est à l'avant-garde. La nature de son royaume est caractérisée par l'affermissement de son gouvernement et par une paix sans fin. Et en fait, il expliquait que au niveau des réveils, les réveils c'est bien, mais malheureusement, il y a aussi ce constat-là qui fait qu'à un moment donné,
ça commence à se déliter, ça commence à diminuer. Et en fait, il explique quoi? Dans chaque cas, elles héritent gratuitement du territoire, mais ne payent pas le prix pour l'agrandir et finissent par le perdre. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand il y a un réveil qui se fait, on doit l'entretenir. C'est comme un feu. C'est comme un feu, un brasier. Et ben, vous savez, si le brasier, on ne l'alimente pas, si on n'alimente pas le feu, eh bien, ça descend. Et c'est pareil pour la conversion. Lorsqu'on donne notre vie à Christ, pourquoi est-ce qu'on doit continuer? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à s'accrocher, continuer à attacher, à s'attacher à Dieu? Parce que notre foi peut diminuer. Mais au nom de Jésus-Christ, ce ne sera pas notre partage. Dans le nom de Jésus. Donc voilà qui est notre Dieu. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux. Mais malheureusement aussi, ce qui se passe, le constat aussi qu'on peut faire, c'est qu'on lit la Bible, on parle de ce Dieu de miracle. On parle de Elohim. Celui quand même, hein, s'il vous plaît, qui a séparé la mer Rouge en deux, qui a sauvé son peuple, le peuple d'Israël. Franchement, avec perte et fracas hein, pour l'Égypte. Où il a humilié les faux dieux de l'Égypte. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on oublie que le surnaturel doit faire partie de notre vie. Comme il a dit, on ne peut pas dissocier les deux. Si on est en Christ, on est habité par le Saint-Esprit vient habiter en nous, alors nous devons le laisser se manifester. Et une chose banale peut devenir une chose extraordinaire. On peut prendre un exemple. Tu fais à manger. Voilà, tu vas faire à manger lambda, normal, tu vas suivre ta recette. Invite le Saint-Esprit dans ton repas, tu verras. Invite-le. Et là, tu entends des « mais c'est trop bon et tout. » Non, mais... Et c'était les mêmes ingrédients. Vous voyez un peu la touche de l'esprit partout, même dans ta manière de t'habiller. Moi, une fois, je me demandais, je disais « Saint-Esprit, franchement, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais mettre quoi ?» Il monte une robe. Je dis « Non, vraiment, dans cette robe, je ressemble à une tantine et tout. » Il m'a dit « Fais-moi confiance. » Je l'ai mise. Et je suis allée à l'église. « Mais ta robe, elle est trop belle et tout, nanana. Tu l'as achetée ou non, mais vraiment, vrai. » Et après, c'est comme si, hein, je voyais l'esprit qui disait. En fait, c'est ça. Il est là tout. Franchement, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est parce que lui-même, il sait pourquoi. Il est l'alpha et l'oméga de tout ce que nous faisons. De tout ce qu'il nous a dit de faire. Il ne nous abandonnera jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas suivre, tu vas prendre cette décision de donner ta vie à Christ. Mais il y aura des combats qui vont s'élever. Mais j'ai envie de vous dire en vrai, heureusement qu'on a des combats. Sans combat, là, on serait comme ça, tranquille. On se dirait, non, la vie chrétienne, c'est peace. Il n'y a pas de soucis. Non, non, c'est pas peace, en fait. C'est pas peace. En fait, tu te rends compte quand vraiment Jésus entre dans ta vie, c'est là que tu te rends compte que tu dis, c'est quoi tous ces vents-là? C'est quoi? Mais, assurément, nous suivons et nous marchons avec le Dieu de justice, le Dieu de paix et le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai. Franchement, je suis choquée, hein. Je repense encore à vraiment quand je vais regarder la vidéo. Tous les tableaux sont tombés comme ça là derrière moi. Je me dis, ah ouais, c'est incroyable. Alors, ça veut dire que il y a un réveil qui arrive. Et je prie dans le nom de Jésus que je puisse en faire partie. Vraiment, c'est incroyable de donner sa vie à Christ. C'est incroyable de parler à Dieu. C'est possible de parler à Dieu toute la journée. C'est possible de l'entendre nous parler toute la journée. Sauf qu'il y aura des personnes qui vont prendre, qui vont faire le choix, hein, de parler au Saint-Esprit quand ça leur chante. Eh ben, j'ai envie de vous dire, faites comme vous voulez. Moi, je continuerai à parler au Saint-Esprit tous les jours. Tous les jours. Oui, je vais pas dire que ça a toujours été facile. Non, ça n'a pas toujours été facile. Oui, j'ai déjà aussi mal entendu. Oui, j'ai déjà eu de la confusion. Mais le Seigneur m'a dit quoi? Bah oui, parce qu'il est toujours là pour nous aider. Il m'a toujours dit, le jour où ce sera urgent, sache que tu entendras toujours ma voix. Et ça, c'est ce qui a fait que je me suis battue pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Même ma sœur, une fois, je pense que je vous l'avais dit ça. Une fois, elle n'est pas partie en cours, hein. Elle a dit, non, je pense pas que je vous l'ai dit. C'est après le Seigneur qui me l'a dit. Elle n'était pas partie en cours. Elle a dit, moi, je quitte pas ce lieu tant que je n'entends pas ta voix. Je ne quitte pas ce lieu tant que je n'entends pas ta voix. Obligée, elle l'a entendu. Normal. Quand on challenge Dieu, il dit, attends là, c'est comme pour Anne, pour son enfant. Au début, elle demandait. Mais le jour où elle est montée dans cette dimension-là, elle a dit non, je te consacrerai à mon enfant. Comme si le Seigneur, comme on peut imaginer le Seigneur qui dit, hein? Ah là, ça m'intéresse. J'ai besoin de Samuel. Samuel arrive. Allez, Élie, va déclencher. Oui, c'est ça. Donc, on sert un Dieu puissant, vivant et vrai. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous puissiez expérimenter le surnaturel dans vos vies. Qu'on ne se contente pas du peu, mais que ce que nous lisons dans la Bible puisse être notre réalité.
Amen. Soyez bénis.